Bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Enfin, on va vous parler de ceci, parce que le slasher, il est juste derrière, il est derrière la caméra, mais devant moi, et on va vous parler de ceci. Je sais pas si on le voit bien à l'écran, parce que je suis The Sadness. Que dire de ce film? Une claque. Mais vraiment une claque, tac, tac, tac. Alors, je vais vous lire le synopsis, puis après on peut en parler avec le slasher. Après un an de lutte contre une pandémie aux symptômes relativement bénin, une nation frustrée finit par baisser sa garde. C'est alors qu'un virus mute spontanément, donnant naissance à un fléau qui altère l'esprit. Les rues se déchaînent dans la violence et la dépravation, les personnes affectées étant poussées à commettre les actes les plus cruels et les plus horribles qu'elles n'auraient jamais pu imaginer. Et bien nous, on va aller voir ce qui se passe dans une rame de métro. Toute ma vie, j'ai cru que si je m'occupais de mes affaires, personne ne ferait attention à moi. Personne ne me ferait de mal. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que c'était faux. Le virus n'affecte pas du tout l'imagination. Au contraire, il la stimule. Il vous fait faire les pires trucs auxquels vous pensez. Je te lâcherai pas tant que je t'aurai pas baisé dans tous les sens. Alors, que dire sur ce film? Je vais d'abord laisser la parole au slasher. Bonjour. Oui, bonjour, slasher. J'ai bien aimé le film, c'est pour moi un de mes films gore de l'année. C'est plus du gore que du torture porn. La mise en scène était super bien faite, l'image aussi, il y avait des très bons chefs-op sur le film. On a un sens de l'humour noir qui est bien manié dedans. On a du gore qui est superbement bien mis en scène. On a aussi, ça joue sur tous les vices humains, donc le viol, le meurtre, la torture psychologique aussi. Donc un très très bon film, assez court, et un film taïwanais qui m'a vraiment bien surpris parce que je suis vraiment fan du cinéma coréen, japonais et taïwanais, donc c'était pour moi une très très bonne surprise. Là, je vais vous montrer le temps que le slasher parle. On a quelques photographies parce que nous on a issu le collector. Hein. De chez ESC. De chez ESC, donc là je sais pas si je cadre bien. Non, mais on voit pas avec la lumière, ça sert à rien. Non, mais on verra pas avec le focus, avec la lumière, ça sert à rien. Voilà, donc dommage, mais le slasher essaiera d'illustrer un petit peu avec quelques photos. Si vous aimez les films de zombies, ouais, on peut dire, moi si vous avez aimé le film Crazy par exemple, voilà. C'est pas du même niveau. C'est pas du même niveau parce que c'est beaucoup plus gore, on va dire la vérité. Hein. Mais ce film est vraiment, c'est une claque. Moi, il y a quand même quelques paroles que j'ai aimées du film. C'est « Hey les filles, j'ai jamais fait un plan à trois ». Ou alors la fameuse... Pour moi, ça reste la scène de l'œil dans l'hôpital. De l'œil, oui. Voilà. Mais franchement, le film, il est bien. Si vous aimez le sang, vous n'aimez pas le sang, regardez pas. Si vous n'aimez pas non plus, vous êtes à table, le regardez pas non plus. Ça c'est une chose. Alors, on reste sans voix, on est scotché sur ce film. Faut dire la vérité. Ça n'a pas de mots. Allez, les 5 premières minutes, on a déjà compris que ça allait partir en cacahuète. De suite, quoi. Voilà. Le seul bémol peut-être pour ce film, c'est les traductions. Voilà. La VF, ouais, pas terrible. Voilà, après, on est habitué à des films de ce genre. C'est un peu comme le film X qu'on parlera bientôt, parce qu'il sort au mois de février.
les traductions des fois elles sont correctes, elles sont À ce moment, c'est le jeu d'acteur. C'est le jeu d'acteur qui est derrière la caméra. Enfin, derrière la caméra. Non, le doubleur, le doubleur qui est devant le film, qui va pas donner les intonations qu'on attend. C'est surtout ça qu'il fait. C'est d'une violence extrême, faut dire la vérité. Voilà. Et c'est un peu à l'époque de Evil Dead, si on se souvient bien. Ouais, je dirais plus un mélange entre Brain Dead. Moi, je suis en train de penser à ce que aurait pu faire Tom Savini ou alors Sam Raimi derrière aussi. Après, c'est pas tellement la même chose. Sam Savini est plus spécialisé dans la transformation corporelle que dans l'effusion de sang. Oui, mais avec associé avec justement l'équipe, quoi. Ça aurait pu être un truc de ouf. Alors, sous-titres, on peut avoir le sous-titre français. Langue mandarin 5.1, DTS HD 5.1 pour le français. La réalisation est de Rob Zabaz, scénario de Rob Zabaz, production de David Baker, avec donc, c'est marrant parce que le thaïlandais c'est quand même plus facile à lire que le taïwanais que le coréen. Baran Zhu, Regina Lee, Cheng Yung-ru, Wan Chung Chiang, Emerson Tace, Len Wen-tu. Photographie Baya Jet Li, franchement super la photographie. Décor est de Liun Xinfu. Durée du film 1h39, c'est ce qu'il faut pour ce genre de film. On va pas en dire plus. Édition ESC, ils font de plus en plus des superbes éditions. Distribuées par ESC et je crois qu'ils sont en partenariat avec Shadows. Avec Shadows. C'est une édition qui est en collaboration avec ESC Shadows. Shadows, plateforme de streaming spécialisée dans le cinéma de genre et d'horreur. Donc c'est pas leur premier essai de sortie, ils ont déjà sorti Pool et un autre, donc c'est assez cool de voir des films de genre comme ça sortir en version française dans des très beaux collecteurs limités, donc c'est assez cool. Et je fais juste la parenthèse, je vais vite la refermer. Si vous êtes cinéaste dans l'âme, que vous avez vous pouvez envoyer vos petites productions, peut-être, ils seront peut-être sélectionnés pour passer maintenant, je sais pas. Peut-être. Voilà. Qui ne tente rien, n'a rien. Donc, sortie 9 novembre 2022. Je me demande si c'était sorti au cinéma. Je ne crois pas. Non, enfin, pas chez nous en tout cas. Non, pas de mémoire, non. Date de sortie en salle, si c'est sorti au cinéma, le 6 juillet 2022. Nous, on était peut-être pas en vacances à ce moment-là. Mais en tout cas, c'est chez nous, ça me dit rien en tout cas. Contenu, boîtier fourreau. Donc, c'est le beau boîtier que vous avez vu. Le 4K du film, le Blu-ray du film, l'affiche du film recto verso que je vous ai pas déplié. De toute façon, ça sert à rien avec la projection de lumière. Un carnet storyboard. Là, tu l'as vraiment bien apprécié, je crois. Ouais, c'est le storyboard de la scène pour moi qui est la scène du train, donc du métro. Donc, il est très bien fait le storyboard, donc c'est assez cool d'avoir ça dedans. Ouais, et toi qui fais du cinéma, donc ça te parle plus que nous, quoi, les simples mortels entre guillemets. 10 photos que j'ai essayé de vous montrer une, mais bon, c'est avec la petite vieille qui m'a bien fait marrer d'ailleurs. Un sticker, 1 mois d'abonnement offert à la plateforme Shadows, qui n'est pas à laisser sur le côté. Non, très très bonne plateforme indépendante. Mais qui va peut-être vous donner à réfléchir avec certaines plateformes qui sont beaucoup plus chères, si vous aimez le film du genre, quoi. Voilà. Bonus vidéo, donc entretien avec Rob Zabaz, entretien avec Fausto Fusilo et Jean-François Reuger, module du making of, film en avant-première, avant et après l'étalonnage. C'est quoi un étalonnage peut-être? L'étalonnage, c'est la colorimétrie du film, donc c'est les couleurs. Et vu que dans ce film les couleurs rouges sortent très bien vu que c'est du sang, rouge, bleu aussi. Donc c'est le travail colorimétrique de l'image. 2 courts-métrages, ça on ne les a pas regardés, il faudrait peut-être qu'on les regarde, de Rob Zabaz, galerie de projets d'affiches et une bande-annonce. Voilà, donc très bon film en 4K, je vous le conseille. J'espère un jour qu'on trouvera des protections pour ça. Voilà, j'espère. Voilà, je vous remercie et à bientôt.